Ce matin, on finit l'étude du livre de Josué. Alors, on a encore un dernier chapitre qui sera traité une prochaine fois. Mais je vais vous parler du chapitre 23 de Josué. Vous pouvez commencer à chercher dans vos Bibles. Et c'est un vieillard. Josué n'est plus cet homme dans la force de l'âge qui a été général pour conquérir le pays promis, pour diriger le peuple hébreu à travers le Jourdain. Bon, on a face à un vieillard à la fin de sa vie, à l'aube de sa mort. Et il va prononcer son dernier discours au peuple, au chef. Et le pays est en paix maintenant depuis un certain temps. Il y a encore des nations étrangères qui n'ont pas réussi à chasser, mais globalement, il n'y a aucun ennemi dans la terre de Canaan qui met en danger le peuple d'Israël à ce moment-là. Et Josué livre ce testament un peu, une sorte de testament avant sa mort. Donc il y a deux chapitres, 23 et 24, et ce matin on lit le premier, le chapitre 23. L'Éternel avait depuis longtemps donné du repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux. Il était d'un âge avancé. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit : « Je suis vieux, je suis d'un âge avancé. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous. En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Voyez, par tirage au sort, je vous ai donné en héritage pour vos tribus les nations qui restent et toutes celles que j'ai exterminées à partir du Jourdain et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. C'est l'Éternel, votre Dieu, qui les détruira et les chassera devant vous. Vous posséderez leur pays comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit. Appliquez-vous avec force à respecter et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en écarter, ni à droite, ni à gauche. Ne vous mélangez pas avec les nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez pas le nom de leur Dieu et ne l'employez pas pour prêter serment. Ne les servez pas et ne vous prosternez pas devant eux. Attachez-vous au contraire à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à aujourd'hui. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à aujourd'hui n'a pu vous résister. Un seul parmi vous en poursuivait 1000, parce que l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous, comme il vous l'a dit. Veillez donc attentivement sur vous-même afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Mais si vous vous détournez de l'Éternel et que vous vous attachez aux nations qui restent encore parmi vous, si vous vous unissez à elles par des mariages et que vous vous mélangez les uns les autres, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Elles seront au contraire un filet et un piège pour vous, un fouet contre vos flancs et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez disparu de ce bon terrain que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Je m'en vais maintenant par le chemin commun à toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de ces paroles dites à votre sujet par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont réalisées pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Et de même que toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous avait dites se sont accomplies pour vous, de même il accomplira toutes les paroles mauvaises contre vous, jusqu'à ce qu'il vous ait détruit et fait disparaître de ce bon terrain qu'il vous a donné. Si vous violez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous, et vous ne tarderez pas à disparaître du bon pays qu'il vous a donné. Voilà, face à ce texte, cette phrase, ce choix, ces deux chemins, le compromis ou la fidélité à Dieu. Fais ton choix. Deux chemins avec deux conséquences. On voit dans ce texte que le compromis amène à l'idolâtrie, puis finalement au jugement.
Mais le deuxième chemin, la fidélité à Dieu, amène à l'amour de Dieu et à la victoire. Premièrement, le compromis amène à l'idolâtrie, puis au jugement. Donc on voit que Dieu, dans le passé, il a jugé les nations qui étaient avant les Israélites à cause de l'idolâtrie et du péché, des péchés horribles que faisaient ces peuples. C'était un jugement de Dieu. Et donc la victoire qu'ils ont eue, les Hébreux, sur le pays, ne leur a pas été donnée à cause de leur bon caractère moral, mais parce que Dieu les utilisait pour juger des peuples idolâtres. Et donc c'était un avertissement pour eux, de dire, mais si vous suivez la voie de ces nations qui ont été jugées par vous, et par Dieu surtout, et vous allez subir le même sort que ces nations-là. Donc lors de la conquête, finalement, pendant qu'ils détruisaient ces nations, c'était aussi pédagogique pour eux de se dire, attention, si vous empruntez le même chemin que ces nations, vous allez subir le même sort. Et on le voit, il y a plusieurs avertissements. Verset 7, ne vous mélangez pas avec les nations qui sont restées parmi vous, ne prononcez pas le nom de leur Dieu, ne l'employez pas pour prêter serment, ne les servez pas, ne vous prosternez pas devant eux. On voit que c'est assez clair, toute cette liste d'interdictions, des impératifs. Et on voit, il y a cette notion de mélange avec les nations. Pourquoi est-ce que c'est grave ? Alors on est dans l'Ancien Testament. À ce moment-là, dans l'Ancien Testament, pourquoi est-ce que c'est grave ? Parce que, à ce moment-là, du plan de Dieu, Dieu a mis à part un peuple pour qu'il soit saint comme Dieu est saint. C'est-à-dire qu'il a un caractère sacré, c'est-à-dire propriété de Dieu. Propriété où le mal n'a pas sa place. Ce peuple est la propriété de Dieu, où le mal, l'idolâtrie, la corruption n'a pas sa place. Parce que Dieu est saint, et le peuple qui lui appartient doit être un Dieu, et doit être un peuple saint. Et c'est un peuple qui est en mission pour représenter Dieu et sa sainteté, en contraste avec les nations qui, eux, commettent des actes horribles, et qui adorent les dieux faits de paille, de métaux, de matière. Et Dieu, il est le seul digne d'adoration, le seul qui existe réellement, et le seul digne d'adoration. Et ce matin, on doit réaliser la gravité du péché que c'est de donner gloire à un autre sujet qu'au Créateur de l'univers, le Roi des rois. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre la gravité de ce péché. De ne pas donner gloire au Créateur de l'univers, à celui qui t'a fait. Mais de dire au lieu de cela, waouh, les paysages sont magnifiques, bravo à Mère Nature, ou plein d'autres expressions où on peut donner une gloire à autre chose qu'à Dieu. Et finalement, c'est une grande injustice qui est faite au Créateur, de ne pas reconnaître qui il est et son travail. Et on voit que les conséquences de ce piège sont terribles si ils laissent le compromis s'installer dans leur pays. On voit verset 12, si vous vous détournez de l'Éternel et que vous vous attachez aux nations qui restent encore parmi vous, si vous vous unissez à elles par des mariages et que vous vous mélangez les uns les autres, soyez certains, verset 13, que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser des nations devant vous. Donc, plus de victoire comme ils avaient. Et puis, ces nations elles vont être, au contraire, un filet, un piège pour vous. Un fouet contre vos flancs, des épines dans vos yeux. Et la conséquence finale, jusqu'à ce que vous ayez disparu de ce bon terrain que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Et donc, ce piège, c'est pas un piège comme une trappe. Vous savez, on passe... où on voit un peu, je sais pas, dans les cartoons, dans les dessins animés, on voit la trappe et le personnage tombe d'un coup et disparaît. C'est pas une chute instantanée. Mais ici, on voit que ce sont des liens qui se mettent petit à petit. Au début, ça a l'air de pas grand-chose, c'est inoffensif.
On se dit, c'est pas grave, je peux m'en défaire quand je veux ou quoi. Mais c'est un peu comme une proie, un petit insecte qui commence à toucher un fil de toile d'araignée. Et il commence à être collé avec une de ses pattes, et il commence à paniquer pour essayer de se détacher de cette colle hyper puissante de ce fil d'araignée. Mais en bougeant plus, il commence à se coller à d'autres fils. Et au fur et à mesure, il panique en plus, et il est vraiment enchevêtré, et ne peut plus bouger du tout. Et on voit voilà, cette araignée sans effort finalement. Alors sans effort, elle a tissé sa toile, mais finalement ensuite elle arrive avec une proie sans défense. Et c'est un peu ici la manière dont je vois ce que dit Josué. Il dit prenez garde à cette toile d'araignée, à ces fils. Vous dites c'est pas grave. En fait, petit à petit, ces choses-là vont amener votre cœur loin de Dieu. Attention au compromis. Parce que le compromis se développe et devient l'idolâtrie qui amène au jugement. Et là, on peut imaginer voilà, qu'ils font partie de ce pays. Finalement, maintenant, il y a une forme de paix, y compris avec des nations qui ne veulent plus chasser. Avec certaines, ils commencent à être en paix. Et donc, peut-être qu'ils commencent à assister à des cérémonies idolâtres, des cérémonies pour d'autres dieux, par curiosité. Ils voient peut-être la fascination, la ferveur de ces peuples pour des traditions centenaires, leur ferveur pour des statues, les offrandes qu'ils font. Et ils se disent, waouh, ça a l'air d'avoir un pouvoir terrible, ces dieux. Peut-être qu'ils sont impressionnés. Et puis surtout, l'effet de masse, c'est-à-dire qu'ils sont la seule nation qui adore un Dieu invisible, qui n'est pas fait de matière. Ils sont entourés de nations polythéistes. Alors c'est un peu toujours l'effet d'assimilation, de vouloir faire comme les gens autour de soi, faire comme la majorité. Il ne faut pas négliger cet effet qu'il y avait sur le peuple d'Israël. Et puis, il nous parle des mariages. Le fait de ne pas s'attacher à ces nations. Et un des moyens de s'attacher, c'est le mariage. Faire un lien avec quelqu'un d'une autre nation. Comme j'ai dit, c'était une nation sainte, mise à part. Et peut-être que ces mariages, à la base, ils étaient probablement des intérêts commerciaux et des intérêts politiques pour agrandir le pouvoir de son clan, de sa famille. J'imagine que parfois il y avait des mariages quand même d'amour, mais ça ne devait peut-être pas être la règle. Mais c'est jamais anodin. Dans le mariage, on fait une seule chair. On devient un. Et en fait, ça va déterminer tellement de choses, parce que quand on se met en couple, en mariage, après pour la vie, si ça dure toute la vie, ça va impacter notre vision de la sexualité, de l'alliance, de l'éducation de nos enfants, de quelle vision du monde on leur transmet. Et du coup, on peut imaginer qu'un couple mixte, avec deux religions, il y a une forme de syncrétisme qui s'installe. J'ai déjà discuté avec des gens qui ont des parents de deux religions. Et on essaye de respecter du mieux qu'on peut les deux religions en même temps. Une forme de syncrétisme. Donc peut-être le père juif, il circoncit son enfant, mais la mère, elle veut aussi faire ses propres rites sur son enfant. Et l'enfant grandit avec ces deux visions de la vérité qui sont différentes. Et le sentiment peut-être d'avoir le choix, de devoir faire un choix. Mais Yahvé, le Dieu des Hébreux, ne devient qu'une option parmi un panel de spiritualité dans son entourage. Et on peut imaginer que quand il y a les cousinades, les réunions avec la famille non chrétienne, quand il voit ses cousins, ses oncles et ses tantes, qui ne sont pas juifs, qui adorent d'autres dieux, peut-être il va être entraîné à faire de même. Et ainsi de suite. En fait, seulement en une génération, on peut imaginer comment des couples mixtes vont amener ce peuple qui était censé être saint pour adorer Dieu. Eh bien, en l'espace d'une génération, peut se détourner très vite de l'adoration de Dieu. Même une génération qui craint Dieu, qui a vu les miracles de Dieu, les victoires, qui vont continuer à craindre Dieu, peut-être qu'ils vont donner leurs enfants en mariage par intérêt à des gens d'autres nations. Et voilà comment
ce piège, petit à petit, va amener ces nations, les Hébreux, à adorer les dieux des autres nations. Et ce piège se referme, avec cette conséquence du jugement, défaite, aveuglement spirituel et exil, qui aura lieu plusieurs siècles plus tard. Voilà un peu les dangers, ce que avertit Josué à ce peuple hébreu. Pour l'instant, je ne parle pas de nous, notre rapport à ce texte, mais de ce que Josué dit à ce peuple. Le deuxième chemin que Josué donne à ce peuple, c'est que la fidélité à Dieu amène à l'amour de Dieu, à la victoire. Et utilise, pareil, des impératifs, cette fois-ci plutôt positifs, mais appliquez-vous avec force à respecter, à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en écarter, ni à droite, ni à gauche. Au verset 8, il est dit « Attachez-vous au contraire à l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à aujourd'hui. » Versets 9 à 10, on voit l'effet que quand ils étaient fidèles à Dieu, Dieu leur donnait la victoire. Même lorsqu'ils étaient 1 contre 1000, c'était Dieu qui combattait pour eux. Verset 11, je reviendrai juste après en conclusion. « Veillez donc attentivement sur vous-même, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. » Donc on a ces termes assez forts. Appliquez-vous avec force, à garder. C'est le vocabulaire vraiment du soldat, ou même du berger qui garde son troupeau face aux bêtes féroces, ou le soldat qui garde, qui fait son tour de garde, et avec toute la détermination possible. Et il y a deux aspects. Il y a l'aspect de connaître la loi du mieux qu'ils peuvent, pour ensuite obéir à cette loi. Et un des aspects de la loi de Moïse, c'est les 2 premiers commandements, où tu n'auras pas d'autre Dieu, et puis tu ne te feras pas de représentation du divin. Et là on voit que c'était ces aspects particuliers dans le discours de Josué qui étaient visés, de dire en fait tu as un seul Dieu, et les autres tu les rejettes, tu dis non aux autres dieux, et tu ne te fais pas de statue pour les adorer. Donc on a tous ce vocabulaire de s'attacher à Dieu. Ne pas s'attacher aux nations, mais s'attacher à Dieu. Et c'est vraiment un vocabulaire de se lier à Dieu, c'est un vocabulaire d'alliance. C'est l'image du mariage. L'image du mariage où on s'attache à sa femme ou à son époux, et ça veut dire qu'en s'attachant à sa femme, eh bien, on dit non aux autres femmes. On dit non aux autres hommes. C'est exclusif. Dieu est un Dieu jaloux. Et on voit dans ce texte que Josué a observé les bénéfices de cet attachement sans réserve à Dieu, parce que Dieu a combattu pour Israël, malgré les ennemis plus forts. Et il donne la victoire. Et cette fidélité que Josué a eue, eh bien, c'est un peu cette image de ceux qui récoltent le fruit en son temps. C'est un effet qui est peut-être pas mesurable tout de suite. Mais Dieu, au fur et à mesure, par sa parole, par la fidélité de quelqu'un qui cherche à suivre Dieu dans sa vie, il travaille son caractère. Et on voit de beaux fruits naître de cela. Mais ce passage, il illustre bien, c'est un nouveau rappel de la loi de Moïse, qui se résume assez facilement à « si tu obéis à Dieu, tu seras béni. Et si tu désobéis à Dieu, tu auras la malédiction sur toi. » C'est comme ça qu'on peut résumer assez facilement la loi de Dieu, ces termes de l'alliance que Dieu a fait avec le peuple d'Israël. Et si on s'arrête ici, ça fait une application très un peu légaliste, de se dire, bon, en gros, j'ai pas le choix, je dois suivre le chemin de Dieu, obéir à Dieu, et je serai béni dans ma vie. Et par contre, si je désobéis à Dieu, je me détourne de lui, j'adore autre chose que Dieu, j'aurai le jugement sur moi. La suite de la Bible et le livre suivant des juges nous montre que très vite, la génération suivante, les générations d'après, se sont détournées de Dieu. Et le peuple d'Israël n'a pas réussi à respecter les termes de l'alliance. Ils ont échoué à être saints comme Dieu est saint.
Ça veut dire que nous aussi, nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Face à l'exigence de sainteté de Dieu, nous ne sommes pas capables d'emprunter ce chemin de fidélité à Dieu. Mais l'espérance qu'on a, si on est réunis ce matin, c'est l'espérance de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés, qui est mort pour nous pardonner, nous réconcilier avec Dieu. Il a vécu la vie fidèle, la vie parfaite qu'on aurait dû vivre, et il a subi le jugement qu'on devrait subir. Voilà la bonne nouvelle qu'on a, la nouvelle alliance que Dieu a conclue avec nous, avec ceux qui placent leur foi en lui. Et maintenant, en tant que ceux qui ont fait alliance avec Dieu par grâce, par la foi en Jésus, eh bien, on n'est plus sous la loi de Moïse, mais quelque part on reste sous la loi de l'amour. L'amour que Jésus nous a donné. Aimer Dieu et aimer son prochain. Parce que c'est ça l'esprit de la loi. Lorsque tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain, en fait tu obéis naturellement à ce que Dieu te demande de faire. Et c'est le verset 11 qui est un peu le point central de ce passage. Si on voit un peu, il y a une structure un peu en quatre. Et puis on voit que le verset 11, qui nous dit « Veillez donc attentivement sur vous-même afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu », c'est au cœur de ce passage. Et ça résume tout ce que Josué veut dire au chef, à ce peuple. Ce lien entre obéissance et amour. Ce n'est pas décoré. Si tu aimes Dieu, tu veux lui obéir. Et puis tu montres ton amour à Dieu par l'amour, par l'obéissance que tu vas avoir. Et c'est l'objectif de la loi qui se résume à l'amour de Dieu. Donc ce terme veiller, c'est ne pas s'assoupir, ne pas s'endormir, ne pas laisser les mauvaises herbes proliférer dans son cœur, ne pas laisser le compromis gagner du terrain, me dire mais je peux me permettre ça, c'est pas grave. Mais au fur et à mesure, le péché se développe, grandit dans notre cœur, lorsqu'on ne fait pas l'effort de l'arracher de notre cœur. Veiller, c'est aussi méditer la parole de Dieu. Parce que c'est à ce moment-là où Dieu parle à notre cœur. Il nous révèle aussi là où nous sommes dans le compromis. Parfois, c'est la difficulté, on est tellement dans le compromis qu'on ne sait plus distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Et parfois, on a besoin que Dieu nous éclaire la réalité de nos cœurs. Mettre la lampe torche sur les recoins de notre vie. Et quand Dieu fait ça, souvent, on ne peut pas contester. Et on se met à genoux, on demande pardon. Pardon, mon Dieu, pour le compromis. Pardon pour mon idolâtrie dans ce domaine. Pardon parce que dans ce domaine-là, je ne t'ai pas donné la seigneurie, je ne t'ai pas rendu gloire pour qui tu étais. Il nous révèle là où nous ne sommes pas libres, mais là où nous sommes dans l'esclavage. Ce passage pourrait sonner très légaliste, comme j'ai dit, on pourrait le résumer à « lis mieux ta Bible » et « arrête de pécher ». Et la réalité, c'est qu'on a un cœur partagé. On a un cœur incapable d'obéir parfaitement à la loi. Nous sommes infidèles, idolâtres. Le jugement est sur nous. Et comme j'ai dit, puisque nous avons été incapables d'aimer Dieu et de lui être fidèles, il nous a aimés le premier. Et en Jésus, il était fidèle à sa promesse de faire alliance avec nous. Il nous a pardonnés et il désire nous transformer. J'ai ce verset, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, qui nous dit que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Et donc, dans ce chemin d'être fidèle à Dieu, on voit que c'est lui-même qui nous conduit. On a été sauvés par grâce, et maintenant Dieu nous demande de le suivre, de le craindre, de l'obéir, de l'aimer, et c'est lui-même qui nous conduit dans ce chemin de sanctification, dans cette sainteté. Avec cette promesse que
nous serons conservés irréprochables lors de son retour. Parce que c'est lui qui nous appelle. Il nous appelle à cette vie sainte. Et il est fidèle à ce qu'il a annoncé. Alors c'est lui qui va le faire. C'est lui qui, main dans la main avec nous, va nous transformer petit à petit. Il va opérer en nous une régénération de notre cœur. Ce sont les effets de la bonne nouvelle de Jésus. Nous rendre capables d'aimer Dieu et de rejeter les idoles dans notre vie. Et ça, Dieu le fait parce qu'il est fidèle, il nous aime. Alors pour nous, bien souvent je me dis, c'est facile parfois d'identifier les idoles avec lesquelles on est dans le compromis dans notre vie. Par contre, avoir la volonté de les briser, avoir la volonté de les rejeter, de les enterrer, de ne plus les regarder, de ne plus en parler, ça demande une puissance qui est au-delà de nos forces. C'est la puissance de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu qui peut faire cela. Je pourrais vous laisser avec cette application, lis mieux ta Bible et arrête de pécher. Et tu pourrais prendre de belles résolutions qui retomberaient bien vite face à nouveau aux tentations, face à ces idoles, ces esclavages qui sont dans ta vie. Mais tout seul, face à nos addictions, face à nos idoles, nos résolutions, comme celles du Nouvel An, vont vite retomber. Mais on n'est pas seul. On est une communauté, on est une église. Dieu nous a donné des frères et sœurs avec lesquels on peut partager, on peut prier, on peut se confier, on peut confesser nos péchés, on peut confesser que cette idole dans ma vie, j'ai cette addiction et j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de liberté. Je veux être fidèle à Dieu, mais je n'arrive pas à renoncer à cette idolâtrie dans ma vie. Honnêtement, moi qui suis chrétien depuis maintenant 22 ans, eh bien, il y a régulièrement des moments où à nouveau je dois faire le travail de désherber le terrain de mon cœur. Il y a beaucoup de moments où je dois toujours demander pardon et demander l'aide à Dieu de briser cet esclavage dans ma vie, cette addiction. Le péché est si facilement prompt à nous envelopper. Alors, j'aimerais vous dire que nous, les anciens, les pasteurs de l'Église, on est dispo pour vous écouter. On ne sera pas là pour vous juger. On est humains comme vous. Et on veut vous aider à grandir dans votre fidélité, votre attachement à Dieu. Là, on est là, dispo pour vous écouter. Et aussi dans l'Église, il y a des femmes qui font partie de ce qu'on appelle la veille pastorale féminine. Christine, Laurie, Rachel, Katrina, Katia. Et ces femmes, elles sont là aussi pour vous écouter. Les anciens, Yvan, Ben, Dani qui n'est pas là, moi-même, on est là aussi pour vous écouter, pour prier avec vous. Pour que ces résolutions que vous allez prendre dans votre cœur, de vous attacher à Dieu et de rejeter ses idoles, ça ne retombe pas en l'air. Mais qu'enfin dans votre vie, ça change. Enfin, prédication après prédication, enfin, qu'il y ait du changement, un vent de liberté dont vous avez besoin. Et on est là pour s'entraider. Et je dirais même que si vous avez du mal à vous dire « j'ai pas envie vraiment de parler avec ces femmes-là, avec les anciens », il existe d'autres formes. Il existe les groupes de croissance. Le groupe de croissance, c'est quoi? C'est 2, 3, 4 personnes qui sont un peu dans le même vécu et qui juste partagent les abîmes ensemble et partagent ce qu'ils ont sur le cœur. Moi, c'est la première fois que j'ai fait un groupe de croissance. Ça a été le début d'une victoire sur mon addiction à la pornographie. J'ai commencé à pouvoir en parler avec des frères et ils vivaient la même chose. On en a parlé. On s'est repenti devant Dieu. On a commencé à prier les uns pour les autres. Ma prière, c'est que tu ne restes pas seul face à ce choix de ces deux chemins, mais que tu t'entoures, qu'on prie ensemble, qu'on plie les genoux devant Dieu, on demande son aide de nous libérer de ce péché qui nous enveloppe si facilement. Il est fidèle. Par sa puissance, il le fera. Il peut te rendre libre. Il t'a rendu libre à travers Jésus. Voilà ce que j'avais à cœur de partager avec vous. Et j'ai à cœur maintenant qu'on tourne les yeux à travers le moment de la scène pour adorer notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ.
Il est celui sans lequel la liberté serait inaccessible. Et Jésus, par sa mort et sa résurrection, qui est symbolisée par le pain et le vin, il a vaincu les conséquences de notre péché. Il a vaincu le diable accusateur. Il a vaincu la mort. Il nous a rendus libres à travers son sacrifice. Alors, à travers ces éléments du pain et du vin, c'est l'occasion pour vous peut-être de vous réengager vis-à-vis de Dieu. De dire, je veux rejeter ces idoles, ces addictions dans ma vie. J'ai besoin de ton aide et je veux m'engager à nouveau pour toi. Je veux m'attacher à toi. Et je veux t'adorer, je veux te remercier pour ton sacrifice. Merci pour la liberté que tu nous donnes.